le traitement, l'autre là, c'est l'exploitation. Le traitement, nous avons mauvais traitement, et l'autre cas, c'est exploitation. Deux aspects, c'est deux aspects, généralement, ou pour la plupart, nous rencontrons dans une situation timoun qui en domesticité en Haïti. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'il y a un pile loi qui existait, qui permettent que l'autorité prenne des mesures nécessaires pour aider Timoun qui a subi maltraitance avec exploitation en domesticité. Nous-mêmes, dans la brigade de protection des mineurs, c'est vrai que ce n'est pas seulement quand Timoun reste avec Timoun qu'en domesticité que nous traitons seulement, mais nous pas voulu lancer un appel à toutes les forces vives de la nation, les acteurs du contrôle social formel, les acteurs du contrôle social informel, pour eux même tout, ils jouer partition par eux. Et ils ont joué de différentes façons. Ils ont dénoncé la situation. Dénoncer les ouais, un petit monde en domesticité, ou bien un petit monde qui n'est pas en domesticité, qui est parent, a subi non seulement exploitation, mais maltraitance. Nous avons une ligne dans la brigade de protection des mineurs qui est ouverte. Cette ligne, et collègue UNICEF là, et ce parle de lui, c'est la ligne 188. Et il n'est pas seulement pour tout le monde reste avec, il est pour tout le monde qui t'a trouvé dans une situation, côté, il fait l'abus, côté le danger, côté le vulnérable, côté le maltraité. Et particulièrement tout le monde qui est invisible, Jean-Collègue Lassodil là, qui trouvait en domesticité. Les brigades de protection des mineurs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dénoncer la situation de façon pour nous dissuader les gens qui ont fait, nous prévenir la situation et nous réprimer tout. Parce que il y a la loi qui existe, qui prévoit châtiment, qui prévoit sanction pour les gens qui ont maltraité les gens ou bien qui ont exploité les gens. C'est lancer appel là-bas, tout le monde qui est dans le pays, pour n'importe qui côté, dans n'importe quel pays d'Haïti, que dans la frontière, que dans le département, que vous avez un petit monde qui en domesticité, ou bien qui a la famille, qui est victime de maltraitance, d'exploitation, vers les brigades de protection des mineurs dans 188, et puis ma bon résultat. C'est cet ouragan de 2008 qui a été pris comme référence dans le développement des hypothèses de planification pour 2012. Le scénario pour 2012 prend également en compte la probabilité d'une activité cyclonique accrue entre août et septembre de cette année. Les agences des Nations Unies et les partenaires ont déjà indiqué qu'ils disposaient de tentes et de bâches ainsi que de la nourriture en quantité suffisante pour subvenir aux besoins de 500 000 personnes pendant cette saison. Ces fournitures humanitaires ont déjà été prépositionnées dans l'ensemble du pays, au cas où les routes deviendraient coupées et où des zones isolées seraient coupées du reste du pays. Il y a également dans le pays 100 000 kits d'hygiène, 200 000 couvertures, plus de 300 tentes scolaires également ont été mis à disposition, plus de 80 camions tout-terrain, 315 véhicules 4x4, 24 entrepôts ainsi que des tentes géantes pour le stockage de fournitures humanitaires sont également disponibles. Les partenaires de la santé ont également prépositionné des kits d'urgence médicale et des intrants médicaux permettant de traiter 400 000 cas de choléra sévère et 200 000 cas de choléra modéré. Des équipes mobiles de l'OMS pour une évaluation rapide des besoins médicaux et les premiers soins sont également mobilisés. Tout au cours des mois précédents, à partir du 12 mars en fait, les agences des Nations Unies et les partenaires tels que le PNUD, l'OCHA et le PAM ainsi que la MINUSTA ont participé à 8 exercices de simulation que nous appelons des CIMEX. Donc 8 exercices de simulation ont été menés depuis le 12 mars dans le département du Nord, du Nord-Ouest, du Nord-Est, du Centre, du Sud, de l'Ouest, des NIP, ainsi que dans la ville de Lynch. Des cours ont été dispensés aux 153 élèves inspecteurs dans les domaines suivants: sécurité routière, code de la route, commandement et leadership, police scientifique, contrôle de foule,
administration et police de frontières. Et cette formation va se terminer la semaine prochaine et les graduations doivent avoir lieu là, dans le cadre de la semaine prochaine pour les inspecteurs. Également, les sous-officiers des cours ont été dispensés à 186 policiers au niveau des premiers soins, scènes de crime, gestion de la circulation, intervention tactique et protection rapprochée. En ce qui concerne la collaboration des médias dans le cadre de la 24e promotion, on vous avait demandé de l'aide pour attirer des candidats, des aspirants policiers. Les tests, les corrections de ces tests écrits ont débuté le 5 juin. À ce jour, 5382 tests ont été corrigés par 57 UNPOL et 20 policiers de la PNH, ce qui représente 20% du total des corrections à faire. Donc, il faut patienter encore quelques semaines. Au niveau de la sécurité, les UNPOL accompagnent constamment la PNH dans le renforcement de ses compétences sur le terrain. Les points de contrôle conjoints PNH, UNPOL, militaires ont pour objet de lutter contre l'insécurité générale. Dans ce contexte, l'opération Bouclée Port-au-Prince 2 a débuté le 2 juin et va se poursuivre pendant encore plusieurs semaines. Du 2 au 7 juin, on peut dresser un premier bilan de cette opération. Donc, au cours de la mise en place de 61 points de contrôle, 87 patrouilles mixtes, 507 personnes et plus de 640 véhicules ont été contrôlés sans toutefois que les saisies d'armes, de drogue ou d'interpellation d'individus n'aient eu lieu. Par contre, ces points de contrôle ont entamé une baisse de la criminalité dans plusieurs secteurs de la capitale. Et sur cette période, les effectifs engagés dans le cadre de cette opération se répartissent comme suit: 505 policiers de la PNH, 154 UNPOL, 232 FPU et finalement 287 militaires